هو انا اسلوبي دايما ان هو ان احنا مش يعني لو عايزين نكسر مثلا يعني قاعدة ظالمة لازم يعني نتحداها. يعني ان بنت تقول ان جسمها ده ملكها ده يعني حاجة مش مقبولة خالص بالنسبة للمجتمع. يعني بس ان انا بقوم بدور العبدة كويس. لهم ان انا مش انا عملت حاجة انا مقتنعة بيها ومش مقيدة يعني بكل البطولات. هي كانت بالليل اعتقد. انا حطيت الكاميرا بتايمر على حاجة وصور. Alia Magda El Mahdi est égyptienne. En 2011, elle a posté sa photo nue sur Internet. La blogueuse dénudée aux ballerines rouges est devenue une icône. L'image vue 5 millions de fois. Menacée de mort par les islamistes, elle a dû fuir l'Égypte. Elle est réfugiée en Suède. À Stockholm, en décembre 2012, elle a manifesté nue devant l'ambassade d'Égypte contre la nouvelle constitution islamique. عمري ما فكرت ان انا مثلا اخاف من الناس اللي في السلطة وما اقولش رفضي للحاجات اللي بيعملوها. حقوقي الشخصية ان انا طالما مش باذي حد من حقي اعيش حياتي بالشكل اللي يعجبني. لو عشت حياتك بشكل حر او بشكل مزاوي ليا يبقى انا بستفز كده انا بتضايق. طب اتحرق. Alia Magda El Mahdi a 21 ans. Elle a grandi au Caire dans une famille conservatrice. Elle est fille unique, son père ingénieur, ancien officier dans l'armée, sa mère comptable. Comment étaient les relations dans votre famille? Les relations étaient troublées depuis longtemps. Pourquoi? Depuis toute petite, mon père avait un caractère violent. Puis même en grandissant, quand j'exprimais des choses qui ne lui plaisaient pas, on se disputait souvent. Comment ça? J'étais tout le temps privée de vivre ma vie comme je le voulais. Ma mère était faible. Et quoi que fasse mon père, personne ne me soutenait. Ma mère intervenait uniquement si mon père menaçait de me faire mal physiquement. C'était la seule chose qui importait. Alia a grandi dans ce quartier de la classe moyenne du Caire. Nous tentons de rencontrer ses parents. Ils habitent toujours le même immeuble. Le concierge intervient. Vous cherchez Monsieur Adel Halim Assam? Oui, nous cherchons Abdel Halim Assam. Ah, attendez. Je vais voir s'il est là. Monsieur Adel Halim? Il y a des gens qui veulent vous voir. Allez-y, parlez. Nous travaillons pour la télévision française. On voudrait vous rencontrer. Je vois personne. On aimerait vous parler au sujet de... S'il vous plaît, je ne veux parler à personne. Et vous ne voulez pas parler de votre fille? Au revoir. Au revoir. Mais pourquoi? Au revoir. Pourquoi il est si en colère?
Je sais pas, c'est un vieux monsieur, vous savez. Très très vieux. Vous connaissez sa fille? C'est elle qui s'est mise nue sur Internet. Je sais pas. Je sais rien. Il ne parle jamais, vous savez, c'est juste bonjour, bonjour ici. Et est-ce qu'on parle d'elle dans le quartier? Non, 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 non. Chacun chez soi ici. Chacun chez soi. Une fois, je suis sortie en jupe courte de l'appartement. Mon père m'a dit « Fais attention, les gens vont t'agresser ». Pourquoi? Ça m'est effectivement arrivé plus tard. La propriétaire de l'immeuble a trouvé que mes vêtements étaient provocants. Un jour, avec sa fille, elles m'ont frappée. Peu à peu, Alia va se rebeller contre ses parents. À 17 ans, elle va tomber amoureuse d'un journaliste blogueur, Karim Amer. C'est un activiste laïque courageux. Sous le régime de Moubarak, il a fait 4 ans de prison pour insulte à l'islam et insulte au président. Quand mes parents ont appris ma relation avec Karim, ils ont commencé à vouloir m'interdire de sortir toute seule comme avant. Ils pensaient pouvoir gérer ma vie comme ils le voulaient. Au Caire, se promener dans la rue main dans la main est impossible. Les amoureux doivent se cacher sur les rives du Nil. La corniche devient leur repère en fin de journée, un moment d'intimité dans la retenue. S'ils se font surprendre, un passant pourrait porter plainte. La loi égyptienne interdit ce type de comportement sur la voie publique. C'est interdit d'avoir un petit ami dans la société égyptienne? Certaines familles acceptent, dans certaines conditions. Mais dans notre famille, c'était inacceptable. Mes parents me disaient qu'à la limite, je pouvais avoir une relation très discrète, mais avec un copain de fac. Un jour, mon père m'a vue en sortant de l'université. Je revenais avec Karim. Il m'a dit, mais comment tu peux te balader avec lui dans la rue? Pourquoi c'est interdit? C'est interdit, c'est tout. Ils ont changé la serrure de l'appartement. Pendant une semaine, je ne pouvais sortir que pour aller à l'université. Au printemps 2011, Alia va commettre son premier acte public de rébellion. Un jour, on se promenait avec Karim dans un jardin public. Nous nous sommes pris par l'épaule et on a failli nous faire un procès. Qui? La sécurité du parc. On a fait une vidéo. Karim va filmer toute leur interpellation avec un téléphone portable. C'est interdit de filmer ici. Venez avec moi, s'il vous plaît. Dites-moi ce qui ne vous plaît pas. Venez, monsieur, s'il vous plaît. Karim et Alia semblent s'amuser. Ils veulent surtout dénoncer cette entrave à la liberté. J'étais avec Alia dans le jardin d'Al-Azhar au Caire. Un gardien est venu nous voir. J'avais mis mon bras comme ça autour d'Alia. Il nous a dit qu'on n'avait pas le droit, que c'était une violation des traditions et des coutumes. Et puis il nous a emmenés au bureau de la sécurité. Et j'avais déjà commencé à filmer. Malgré le risque de se faire surprendre avec la caméra, On va pouvoir tout enregistrer. c'est Alia qui insiste pour filmer.
C'est génial, je mettrai la vidéo sur Internet. On est entré dans le poste de sécurité. Il y avait un homme derrière son bureau. Ferme ton téléphone. Non, je ne le fermerai pas. Ferme ton téléphone. Il m'a engueulé. Il pensait m'impressionner, que j'allais éteindre ma caméra. Mais je ne l'ai pas fait. Vous avez vos papiers? Je veux savoir ce qui se passe. Je vous demande vos papiers. Pourquoi tu continues de filmer? Il nous engueulait et puis il parlait mal à Alia. Il l'a traité de poupée. On te demande tes papiers, c'est tout. Ok, tenez, voici. Et ceux de la poupée aussi. C'est qui la poupée? Vous! Et parlez-lui sur un autre ton. Je ne veux pas être traitée avec discrimination. C'est comme ça depuis que je suis née, j'y peux rien. Il est écrit « Tout acte pouvant heurter le public et tout attouchement sur autrui ou sur soi-même. » Mais tout ça ne veut rien dire. Si, c'est la loi. Celle-ci est datée et référencée. Et je peux vous en montrer d'autres si vous voulez. Pourquoi vous avez diffusé cette vidéo sur Internet? Il faut dénoncer ce genre de violation. Je l'ai fait pour dénoncer ces gens qui, dans un lieu public, violent votre vie privée. C'est beaucoup plus fort de le montrer sur une vidéo avec un enregistrement plutôt que de raconter cette histoire sans aucune preuve. Karim poste la vidéo. Elle sera vue par 30 000 personnes. Allez, sortez. La plaisanterie est terminée. Finalement, la police les laisse repartir avec un simple avertissement. Pourquoi il y a encore ces atteintes à la liberté en Égypte? Il y a eu la révolution pourtant. On peut démettre un gouvernement, mais c'est bien plus difficile de changer une société. Il y a beaucoup de garçons qui m'écrivent sur Internet et qui parlent des filles avec beaucoup de mépris, comme s'ils étaient supérieurs. Comme si la femme n'était qu'un objet sexuel. Ils veulent que la femme corresponde à une certaine image, qu'elle soit une épouse ou une prostituée. Mais la femme n'a pas le droit d'être juste une femme libre. Ils veulent enterrer les femmes vivantes. Quelques mois plus tard, en octobre 2011, Alia va poster sur son blog la fameuse photo qui va faire scandale dans le monde arabe. C'était le soir. J'ai déclenché l'appareil avec un retardateur et j'ai pris la photo toute seule. Sur cette photo, je suis debout, dans cette position, parce qu'une fois, je me tenais comme ça à la fac. Et une étudiante m'a dit que ça ne se faisait pas. Elle m'a dit qu'il y avait plein de tabous dans notre société. La nudité, ses positions particulières, les barésilles, la couleur rouge, tout quoi. Mais moi, je n'ai pas publié cette photo parce que j'y suis nue. Je l'ai publiée pour dire que j'ai le droit de publier ce que je veux. C'est ça ma liberté. C'est d'avoir le choix. Pas d'accepter les règles imposées. Vous pensiez mettre votre vie en danger en publiant cette photo? Non. Je ne pouvais pas imaginer ce qui allait se passer. Cette image a été vue 5 millions de fois en quelques jours. À 19 ans, Alia enflamme l'Internet et devient la cible des islamistes radicaux. Son corps brûlera en enfer. Oh Dieu, que ton châtiment s'abatte sur elle. En attendant la punition divine, que l'armée lui règle son compte.
Des imams en font le sujet de leur prêche à la télé. La Sainte Alia et Karim se sont pris en photo tout nus. Ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est qu'on les encourage. Voici les premières images d'Alia, au Caire, en plein cœur de la tourmente médiatique. Elles sont filmées par un jeune journaliste égyptien. Alia est encore cette étudiante insouciante. Elle ne mesure pas la pression. Karim, son compagnon, est constamment auprès d'elle. Alia assume parfaitement son côté adolescente rebelle. Elle accepte de répondre aux questions du jeune journaliste égyptien. Est-ce que tu as reçu des menaces depuis la publication de la photo? Oui. De quel type? Tu peux nous dire? Des menaces, en plus des plaintes. Oui. J'ai reçu des messages. Il y a des gens qui m'ont demandé, qui m'ont dit « Toi, tu es où? Si on te voit, on va te tuer. » J'ai eu des menaces de viol. Que les femmes puissent être libres, qu'elles aient la liberté de leur corps, c'est ça qui leur fait très peur. Le contrôle des hommes sur le corps des femmes. Il y a eu beaucoup de commentaires. On m'a dit, mais il n'y a pas d'homme dans ta famille pour t'empêcher de faire ça? Pourquoi ils ne t'ont pas tué? Ils mettaient en cause ma famille, puis tout le pays. C'est comme si tous les hommes d'Égypte avaient eu le contrôle de mon corps. Tu te considères comme une révolutionnaire? En fait, je ne veux pas me flatter, mais je pense qu'on ne doit pas accepter qu'on touche à sa liberté. Il faut se révolter quand il y a des atteintes à la liberté. Si tu sens que tu n'es plus libre en Égypte, tu penses quitter le pays? Je ne pense pas partir. Pourquoi? Les gens devraient avoir le droit d'être qui ils veulent, où ils le veulent. Il ne faut pas séparer les gens en fonction de ce qu'ils pensent. Il ne faut pas considérer l'Égypte que comme un pays d'arriérés. Sinon, celui qui le pense, pour vivre en paix, il doit partir à l'étranger. Alia va recevoir des dizaines de soutiens de femmes dans le monde qui lui envoient leurs photos où elle pose nue. Alia les publie sur son blog. À Paris, sur le parvis du Trocadéro, des femmes se mettent seins nus pour la soutenir. Il fait froid, il y a les célèbres Ukrainiennes de Femen et des Françaises d'origine maghrébine qui se reconnaissent dans l'histoire d'Alia. Cette photo, elle est belle, artistique, et elle dénonce, oui, justement, la frustration, la misère sexuelle, tous les tabous qui sont autour. Je trouve ça juste, voilà, on ne peut pas mieux faire, on ne peut pas mieux dire. Tout est dit là-dedans. Et c'était important de relayer son courage, parce qu'elle est très courageuse d'avoir fait ça. On ne peut pas laisser cette femme toute seule, il faut qu'elle soit notre porte-voix dans le monde entier. Le problème, c'est l'hypocrisie qu'il y a autour de tout ça. C'est-à-dire que
Dans l'espace public, on se cache, on dit rien, et dans l'espace privé, on accepte tout, voire même l'inacceptable. Pour cette journée de la femme, en solidarité avec Alia, des femmes de toutes les cultures posent nues dans un calendrier. Mariam Namazi est opposante iranienne, militante féministe. Pour moi, ça a été très difficile de poser nue. Faire cette photo-là, ça a été la chose la plus difficile de ma vie. Pourtant, j'ai combattu les islamistes et j'ai été menacée. Mais là, ça a été plus dur pour moi de me déshabiller. En fait, ce qu'on veut dire, c'est pourquoi détestez-vous autant le corps? Quel est le problème avec le corps? La nudité, ce n'est pas un problème. C'est beau, c'est révolutionnaire d'être nu aujourd'hui quand l'islamisme veut couvrir les femmes, veut faire taire les femmes, les réduire, avec le voile, avec la burqa et avec cet apartheid sexuel. C'est d'Israël que viendra le soutien le plus inattendu. 40 femmes se sont mises nues pour une photo historique. À l'origine de ce cliché, une jeune musicienne de Tel Aviv. La première fois que j'ai vu la photo d'Alia, ça m'a inspirée. J'ai vu une opportunité pour la soutenir. Mais des gens m'ont posé une question à laquelle je n'avais pas pensé. Avant qu'on fasse cette photo, on m'a dit que peut-être on mettait Alia en danger. Parce que nous sommes des Israéliennes. Elle a peut-être assez de problèmes avec les sociétés musulmanes en colère contre sa photo. Orca Tepler va mobiliser toutes ses amies. Elle les convie à une séance photo pour soutenir Alia. Orca est au centre de la photo. Là, c'est son amie Maya. Waouh, 40 Israéliennes qui se mettent nues pour une Arabe. C'était formidable. Il faisait très froid, on ne savait pas combien de personnes allaient venir. Moi, je suis venue parce que j'ai vu cette invitation sur Internet. Il fallait que j'y participe. On s'est retrouvés, les femmes ne se connaissaient pas vraiment. On se regardait comme ça, bizarrement. Jusqu'où je vais me déshabiller? Qu'est-ce qui va se passer? Et pour la plupart, c'était la première fois qu'elles se déshabillaient pour protester. À cette époque-là, en Israël, il y avait un projet de religieux extrémistes qui tentait de limiter les droits des femmes. À Jérusalem, ils ont essayé d'interdire aux femmes de s'asseoir à côté des hommes dans les bus. C'est très bizarre car Israël n'est pas un État religieux. Du moins, pas encore. Nous savons tous à quel point c'est dur d'être la première personne qui brise les barrières. Alia est un héros et nous devons la soutenir. Mais simultanément en Égypte, les menaces des islamistes deviennent difficilement supportables. Voici les dernières images de Karim et Alia ensemble au Caire. Les événements vont pousser le couple à se séparer. Karim a aussi été menacé de mort. Il va fuir en Europe du Nord. Nous l'avons retrouvé en Norvège. Il vit à Bergen, sur la côte ouest du pays, hébergé par une ONG qui défend les intellectuels victimes des pouvoirs totalitaires. Karim bénéficie d'une bourse pour écrire un livre sur ses 4 années passées dans les prisons égyptiennes. À ce moment-là, je vivais au Caire et je suis venu rendre visite à ma famille à Alexandrie. Là, ma mère m'a dit « Il faut que tu partes, tout de suite ». Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu que des gens me cherchaient, que ma vie était en danger. Je suis alors retourné au Caire et là, ma mère a commencé à dire... elle a commencé à être très inquiète. Elle m'a dit, si tu te promènes dans la rue et que tu prends une balle perdue, comment vas-tu rencontrer Dieu? De son côté, Alia est restée au Caire. Quelques semaines plus tard, elle accepte l'invitation à une conférence de féministes à Göteborg, en Suède.
Alia est connue pour sa photo d'elle, nue sur son blog. Des femmes ont protesté contre... Alia est intimidée, le costume de révolutionnaire un peu trop grand pour elle. Contre les lois discriminantes et le harcèlement sexuel. Alia décide de ne pas rentrer en Égypte. C'est un peu le hasard. Elle demande l'asile politique en Suède. Karim, lui, est contraint de rester en Norvège. Ils ne peuvent vivre ensemble. En Égypte, pour Alia, la pression était trop forte. Quelques jours avant son départ, elle a été séquestrée une nuit par 2 hommes. Il y a 2 garçons qui ont essayé de me violer. Pour eux, une fille qui se révolte devait être punie par le viol. Mais j'ai résisté et là, ils se sont dit que si je me débattais autant, c'était pour protéger ma virginité. Ils ont décidé de ne pas me violer parce qu'ils pensaient que j'étais vierge. Ils m'ont pris mes affaires personnelles et ils m'ont laissé partir. En Égypte, malgré la révolution, la liberté des femmes n'a pas progressé. Depuis la chute de Moubarak, elle a même reculé. Le peuple a voté pour ce qu'il voyait comme la seule alternative, les islamistes. Seulement, les partis religieux égyptiens ne tolèrent ni l'émancipation des femmes, ni la liberté sexuelle. Leila Maged est féministe et graphiste. Elle vit au Caire. Ici, il y a plusieurs types de harcèlement. Il y a celui qui va me dire « tu es mignonne ». Bon, je vais l'ignorer, mais au fond, il porte atteinte à ma liberté. Et il n'en a pas le droit. Et puis, il y a celui qui m'insulte. Et quand je lui réponds, il me dit « porte le voile, couvre-toi le corps ». Ici, les gens se permettent de se mêler de mon apparence. Pour dénoncer le harcèlement sexuel, Leila nous emmène dans un quartier derrière la place Tahrir. Des portraits des martyrs de la Révolution sont dessinés chaque jour. Il y a de nombreux messages politiques. Et des messages sur la question taboue du corps dans la société égyptienne. Oh, regardez là, on voit encore Samira. Le dessin n'est pas totalement effacé. Oui, c'est Samira. Mais ce n'est pas l'original. Comment était l'original? C'était comme ça en fait. Sur la fresque originale, 2 visages de femmes militantes, Alia et Samira. Le dessinateur s'appelle Amar Aboubakar. Il a dessiné Alia au moment où elle a publié sa photo d'elle, nue sur son blog. Et Samira Ibrahim fait partie de ces femmes qui ont été obligées par l'armée de passer un test de virginité. Toutes les filles ont gardé le silence, sauf Samira. Elle a décidé de porter plainte contre les soldats qui lui ont pratiqué ce test de force. Samira Ibrahim est une jeune militante. Elle a été arrêtée place Tahrir en mars 2011. En détention, les militaires lui ont infligé une épreuve humiliante, au nom glaçant, un test de virginité. Pour témoigner aux yeux du monde, elle s'est confiée à l'ONG Human Rights Watch. Une femme m'a dit « Allonge-toi pour qu'un homme t'examine ». Il était en uniforme.
J'ai dû baisser mon pantalon et relever les jambes. Je me suis dit, moi, un homme va m'examiner. J'étais nue. On me regardait comme un spectacle. Tous ces officiers, tous ces soldats. J'ai supplié pour qu'on les fasse sortir. C'est là qu'un homme m'a donné une décharge électrique dans le ventre. J'étais tellement anéantie. J'ai cédé. À la fin de l'examen, on m'a demandé de signer une déposition pour confirmer que j'étais bien vierge. Samira a courageusement porté plainte devant le Conseil suprême des forces armées, avec le soutien de son père, au nom de toutes les femmes égyptiennes. On voit Samira ici, au moment du verdict historique. La justice a ordonné à l'armée de ne plus procéder à des tests de virginité forcés sur les femmes arrêtées. Mais le militaire qui lui a infligé le test a été acquitté. Les autres victimes, les autres femmes qui ont subi ce test en même temps qu'elle, ont refusé de s'associer à sa plainte ou même de témoigner en sa faveur. Les médias arabes l'ont peu soutenu. Samira, je n'ai pas le sentiment qu'elle a porté plainte pour la cause féminine, mais plutôt pour défendre sa dignité. Contrairement à Alia, qui a tenté d'imposer son point de vue dans une société où elle ne trouve pas sa place. Je respecte la liberté d'Alia. Ce qu'elle a fait, elle est libre de le faire. En revanche, ici en Égypte, cela n'aide pas à faire évoluer la place de la femme. Alors que pour Samira, son combat est mieux accepté dans la société. Son engagement va vraiment aider la cause féminine. Je ne connais pas Samira, mais je la soutiens. Vous la soutenez? Oui, car elle a fait le choix de dénoncer le crime qu'elle a subi. Malheureusement, ce test de virginité, je connais pas mal de femmes qui l'ont subi. Quand on a appris aux infos ce qui est arrivé à Samira, ma mère m'a dit, c'est normal, ces filles couchent avec des hommes dans les tentes place Tahrir, c'est normal. Ça ne l'a pas choquée plus que ça. Mes parents ont commencé à me demander si j'avais couché avec Karim. Ma mère a voulu me faire passer un test de virginité. Il me menaçait violemment. Vous avez perdu votre virginité? Oui. Je ne voulais pas garder mon emballage intact pour que quelqu'un me le prenne comme une marchandise toute neuve. Je n'accepte pas. Vous n'avez pas eu peur de la réaction de votre famille? Non. Mais je m'attendais à ce qu'ils me tuent ou me torturent. C'est courant en Égypte. Stockholm, décembre 2012. Alia s'apprête à mener une action retentissante contre le pouvoir égyptien. Elle serre dans ses mains un faux Coran. À ses côtés, deux féministes du mouvement Femen. Elles ont fait spécialement le voyage depuis Paris. Les trois femmes sont tendues. Direction l'ambassade d'Égypte en Suède. Elles posent nues pour protester contre l'application de la nouvelle constitution islamique du pouvoir de Mohamed Morsi et des frères musulmans. C'est la première action publique d'Alia depuis qu'elle a posté sa photo nue sur son blog un an plus tôt. C'est moi qui ai eu l'idée de cette manifestation devant l'ambassade, en discutant sur Internet avec Ina des Femen. J'ai lu la Constitution
J'ai découvert des articles qui préparent le terrain pour davantage de discrimination. Ces articles contiennent plus de pression, plus d'intervention dans la vie privée des gens. La religion est maintenant inscrite dans la Constitution. Tout est inspiré par la religion. En vous mettant nu, vous défiez les frères musulmans. Oui, je n'ai pas peur de ceux qui sont au pouvoir. Je n'ai pas peur de dire que je refuse leur politique. J'étais contente d'avoir fait ça. J'étais heureuse. On se sentait heureuse. On sautait de joie. Pour certains Égyptiens, c'est la provocation de trop. Si la photo d'Alia nue devant l'ambassade en Suède n'est pas reprise par les médias officiels, elle a fait le tour des sites internet. Une chaîne de télé a même fait un dessin animé satirique. Je suis musulman. Je suis athée et fière de l'être. Pour moi, le problème, ce n'est pas la religion, ce sont les religieux. C'est pour ça que je demande qu'Alia El Mahdi soit déchue de sa nationalité égyptienne. L'image d'Alia dénudée avec le faux Coran est débattue à longueur de talk-show. Je vous le demande, comment parler de cette fille? Avec sévérité ou calmement? Des frères ont parlé d'une traînée. D'ailleurs, tu remarques quel mot j'emploie. La traînée, du nom de Alia Al-Mahdi, qui s'est mise à nu et qui a mis le Saint-Coran sur son sexe. Et justement, tu me demandais comment il fallait en parler? Il y a des frères, tiens-toi bien, qui disaient cette vertueuse sœur. C'est une traînée, une criminelle possédée par le diable. Abou Islam est un producteur de télévision salafiste. Depuis l'accession au pouvoir des islamistes, Abou Islam a lancé la première télévision pour les femmes, avec des présentatrices 100% voilées, devant comme derrière la caméra. Chaque jour, nous lisons le Coran. Nous étudions un nouveau verset. Alia Al-Mahdi dit qu'elle est opprimée en Égypte. C'est pour cela qu'elle s'est mise nue. Je vous demande pardon? Vous posez une question sur cette femme? Ça me blesse. Je vous prie de ne pas me parler d'elle. C'est du mépris. Quelle est l'importance de cette femme immorale? C'est quelque chose qui m'insulte dans mon niveau moral et culturel. Et ça, c'est bien pour vous. Vous faites votre commerce de cela pour attaquer les musulmans et l'Égypte. Mais pour nous, c'est moins que rien. Il y a un complot occidental sur la liberté des femmes. Et nous visons à les libérer. C'est le message de la chaîne Al-Umma. Libérer la femme de cet esclavage et que son corps ne soit pas un produit de commerce. Chaque millimètre carré de son corps n'est le droit de personne, excepté son mari, son frère, son père ou sa sœur. Pour certains Égyptiens, c'est la provocation de trop. Dans un quartier populaire du Caire, un homme a décidé de mener un combat judiciaire contre Alia. Il porte plainte pour exiger qu'elle soit déchue de sa nationalité. Mahmoud Abdelrahman a envoyé un DVD des images d'Alia nue devant l'ambassade au procureur général du Caire. Plainte contre Madame Alia Mahdi Al-Mahdi.
Elle a porté atteinte à l'image de l'Égypte en posant nue devant l'ambassade d'Égypte en Suède. Je demande que la justice agisse et qu'elle soit déchue de sa nationalité. Elle doit être punie le plus sévèrement possible. Mahmoud Abdelrahman est comptable. Il poursuit des études de droit. Voici ma mère. Il est musulman conservateur. Voici ma femme. Voici Chad, ma fille. Mohamed, mon frère. Et Mariam. Est-ce que vous avez déjà vu cette photo? Non, honnêtement, c'est la première fois. Quelle est votre réaction? Ça ne se fait pas de poser comme cela. C'est bas, ce n'est pas beau. Ah non, ça ne se fait pas. J'ai porté plainte pour qu'on lui retire sa nationalité parce que ce qu'elle a fait, ce ne sont pas nos valeurs. Ce ne sont pas les valeurs des Égyptiens. Mais pourquoi cette femme dit qu'elle est opprimée? Comment ça, elle a été opprimée? Chez nous, en Égypte, les femmes peuvent travailler, elles peuvent se déplacer librement, elles ne sont pas opprimées. Et même si c'était le cas, elle ne peut pas s'exprimer de cette façon. Ce n'est pas possible. Si elle veut s'exprimer, qu'elle le fasse ici, en Égypte. Elle peut aussi porter plainte. Là, elle s'est mise nue avec le Coran. Le Coran, mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Si Dieu le veut, je vais réussir à la faire condamner, légalement, par la justice. Moi, j'ai fait mon devoir d'Égyptien, en tant que militant politique et militant du droit. J'ai dénoncé une faute qui menace la réputation de l'Égypte. C'était mon devoir. Depuis son exil en Suède, Alia a découvert la plainte contre elle sur Internet. Ce pays ne lui appartient pas. Ce n'est pas lui qui peut décider qui est égyptien ou non en fonction de ses idées, si ce qu'on fait lui plaît ou non. C'est de l'exclusion. Au Caire, place Tahrir, tous les jours, des femmes en première ligne manifestent contre le gouvernement pour défendre leurs droits. Les frères musulmans ont pris le pouvoir et contrôlent le pays. Nous revendiquons la liberté pour les femmes, pour les hommes et pour toute la société. Soumaya est militante laïque, jeune mère célibataire. Elle a rejoint le mouvement populaire laïque créé par Evan, un jeune journaliste. Ces trentenaires appartiennent à la nouvelle génération. Ils ont tous fait des études supérieures. Ils défilent place Tahrir pour marquer le 2e anniversaire de la chute de Moubarak. Sur leur tract, ils revendiquent une société plus juste, plus égalitaire, où la religion serait enfin séparée de l'État, une société sans discrimination, où les femmes seraient enfin libres. Si ma mère avait lutté pour moi il y a 20 ans, si elle avait réclamé ses droits, moi aujourd'hui je les aurais eus. Si moi je lutte aujourd'hui, dans 20 ans ma fille aura ses droits. Si je fais cet effort, elle naîtra dans un monde où ses droits seront acquis. Elle n'aura pas à lutter. Il a pris en photo le corps des filles. C'est l'homme au blouson noir qui a photographié Soumaya.
tu penses que c'est bien de faire ça? Laisse-moi passer. T'as pas honte de faire ça? Calme-toi, calme-toi. On va casser sa carte mémoire. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train de filmer les filles, sans aucun but. Juste comme ça, ou dans un but malsain. T'es là pour t'infiltrer ou t'es juste un dégoûtant pervers? Reste là, reste là. On va discuter. Des jeunes militants récupèrent la carte mémoire du téléphone pour la détruire. Ils assurent bénévolement la sécurité des femmes sur la place pendant les manifestations. Ça arrive souvent, c'est une forme de harcèlement à laquelle on fait face chaque fois qu'on descend Place Tahrir. Toute personne qui a un téléphone portable peut photographier une fille et mettre la photo sur Facebook, fantasmer sur elle. C'est une maladie psychologique. Les pionnières sont là. Dr Sadawi est aujourd'hui sur la place Tahrir. Elle lutte depuis 50 ans pour améliorer cette société. Peut-être qu'elle va mourir sans récolter les fruits de sa lutte, mais elle continuera jusqu'à son dernier souffle. Chaque fille venant place Tahrir aujourd'hui ne verra peut-être pas non plus ce jour-là, mais elle continuera de lutter. L'esprit de révolte de la femme égyptienne ne mourra pas. Au cœur de la foule, une pionnière du féminisme arabe, Nawal al-Sadawi, médecin, psychiatre, écrivain, récompensée à travers le monde. Que pensez-vous de la polygamie? Comment ça? Je suis contre, bien évidemment. Un homme peut se marier avec 4 femmes. Pourquoi voulez-vous épouser 4 femmes? Mais c'est la charia qui le dit. On ne l'a pas inventé. Moi, j'ai un seul mari. Pourquoi j'en voudrais d'autres? À 81 ans, Nawal al-Sadawi est très respectée. Elle vient régulièrement débattre place Tahrir. Elle soutient les manifestants depuis le début de la révolution. Nous avons combattu une dictature militaire. Maintenant, nous combattons une dictature religieuse. Et la dictature religieuse est plus dangereuse que la dictature militaire. On peut dialoguer avec l'armée. C'est vrai qu'elle tire à balles réelles, mais le dialogue est possible. Tandis que la dictature religieuse, il n'y a pas de dialogue possible. Il parle au nom de Dieu. Comment pouvez-vous discuter avec Dieu? Quelle a été votre réaction à la photo postée par Alia? Ça m'a fait sourire. Une femme qui se déshabille, c'est comme si un homme dans la rue se déshabille. C'est un cri. C'est une femme qui crie face au régime. C'est tout, rien de plus. Alia vit à l'étranger. Ceux qui luttent doivent être ici, en Égypte, pour combattre. De l'étranger, c'est difficile de lutter pour votre cause. Pourtant, depuis la Suède, Alia affirme qu'elle poursuit son combat. Moi, je ne suis plus soumise au conservatisme de la société. J'ai gagné. J'ai réussi à préserver ma dignité. Le gouvernement suédois a accordé à Alia un passeport de réfugié et une bourse. Elle veut reprendre ses études de cinéma. En se dénudant, elle a décidé de briser tous les tabous. Elle a interpellé, elle a déclenché un vif débat sur l'hypocrisie de la société arabe. Pour certains, Alia est allée trop vite, trop loin.
C'est ce qu'estiment de nombreux laïcs dans les pays arabes. Mais n'est-ce pas l'essence même d'une révolutionnaire? J'ai obtenu ce que je n'aurais jamais obtenu si je n'avais pas fait ce que j'ai fait. Je serai toujours chez mes parents qui décident de ce que je peux ou ne peux pas faire. Rien n'est plus précieux que ce que j'ai obtenu. Je suis maître de mon destin. Maintenant, je peux décider pour moi-même. Je ne subis plus toute cette oppression.